La faible proportion de femmes dans les professions scientifiques et technologiques résultant des inégalités d'accès des jeunes filles et des femmes aux formations scientifiques et technologiques est une préoccupation majeure pour les gouvernements, les milieux scientifiques internationaux et les organisations féminines du monde entier. En Côte d'Ivoire, particulièrement dans les zones rurales, les filles se heurtent fréquemment à des obstacles d'ordre socio-économique et culturel qui les empêchent de bénéficier des mêmes chances que les garçons en matière d'éducation. Le bilan à mi-parcours du projet intitulé « Droit à l'éducation inclusive et au maintien des jeunes filles à l'école en Côte d'Ivoire », initié par le Fonds des Nations Unies pour la population en 2021, a montré que le taux de scolarisation des filles demeure faible en Côte d'Ivoire. Cette étude souligne également que malgré les efforts conjugués du gouvernement et des partenaires au développement qui ont permis de hausser le niveau d'accès des filles au primaire, leur maintien dans le système scolaire reste encore un défi à relever. Ainsi, le taux d'enrôlement au primaire pour les filles est de 74,1%, tandis que leur maintien au secondaire n'est que de 35,6%. Selon les statistiques de la période 2021-2022 de la Direction des études, des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, 37,7% des filles se retrouvent dans les séries scientifiques contre 62,93% pour les garçons. La question se pose alors de savoir que faire pour attirer plus de jeunes filles vers les filières et carrières scientifiques. Pour échanger sur la question, la Direction de l'égalité et de l'équité du genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en partenariat avec l'unité de coordination de projets éducation-formation, ont organisé un atelier de renforcement des capacités des personnels du pôle scientifique en genre les 23 et 24 novembre 2022 à Yamoussoukro. La Société mathématique de Côte d'Ivoire a également institué un concours de mathématiques dénommé Miss Mathématiques qui vise à motiver et à encourager les jeunes filles des établissements secondaires à travailler davantage en mathématiques et à s'orienter de plus en plus vers les filières scientifiques où l'éclosion de nouveaux talents pourra redynamiser l'enseignement et la recherche mathématique en Côte d'Ivoire. En effet, l'histoire nous a enseigné que plusieurs femmes ivoiriennes se sont révélées au monde entier à travers leurs performances et leurs compétences scientifiques. Il s'agit notamment de Madame Diko Mariam, qui est la première femme chimiste de Côte d'Ivoire et dont l'image est gravée sur la pièce de 25 francs CFA avec une burette de chimiste. Nous pensons également à Madame Hortense Akaongui, la première pharmacienne de Côte d'Ivoire et propriétaire d'une officine de pharmacie de 1961 à 2017. Nous n'oublions pas Madame Joséphine Guidi-Wandia, qui est la première femme africaine avec un doctorat de 3e cycle en mathématiques, la première professeure de mathématiques dans une université, la première agrégée et docteur d'État en mathématiques. Et enfin, Madame Jennifer Yaye, qui a été, à 23 ans, la première plus jeune femme du continent africain à devenir pilote de ligne. En ce qui concerne l'université Alassane Ouattara, on peut dire que l'histoire d'estime remonte à 2019, l'année qui a vu l'aboutissement du projet de coopération entre l'UAO et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en France pour l'ouverture des filières de mathématiques informatiques et de biologie à l'UAO. L'arrêté ministériel sera finalement signé le 25 février 2020, date marquant l'ouverture officielle du département des sciences et techniques de l'UAO. Rattaché à l'UFR des sciences économiques et développement et l'UFR des sciences médicales, le département des sciences et techniques comporte 2 parcours, le parcours mathématiques et informatique et le parcours physique, chimie et biologie. Le département des sciences et techniques a ouvert ses portes au titre de l'année académique 2020-2021 avec 36 étudiants en mathématiques informatiques, dont 6 filles. Avec l'ouverture de la filière physique, chimie et biologie en 2021-2022,
le département des sciences et techniques de l'UAO compte, à la date du 30 mai 2023, 582 étudiants, dont 129 filles. Le personnel enseignant est composé de 70 enseignants-chercheurs, dont 11 femmes. Ces femmes ont réussi, malgré les difficultés, à sortir la tête haute des calculs mathématiques, à résoudre les différentes équations de physique et à faire des analyses en biologie avec brio pour être des modèles de femmes en sciences à l'UAO. Elles viennent ainsi s'ajouter aux 30 femmes de l'UFR des sciences médicales et aux 3 femmes du Centre d'entomologie médicale et vétérinaire. Nous avons rencontré quelques-unes de ces dames. Elles ont accepté de partager leur expérience. Elles nous expliquent brièvement leur parcours scolaire. Elles révèlent leurs sources de motivation avant de prodiguer des conseils à leurs petites sœurs, leurs filles, qui sont dans les filières scientifiques et techniques ou encore dans les lycées et collèges et qui aspirent à être des femmes éléphantes scientifiques de demain pour brandir fièrement le drapeau ivoirien dans les grandes rencontres scientifiques. Je suis Mamanyou Espérance Broalé. Je suis maître de conférence agrégé en anatomie et en neurochirurgie à l'UFR des sciences médicales de Bouaké, donc à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Je suis le professeur Kwasi Judith Éléonore, médecin enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, à l'UFR sciences médicales de Bouaké, médecin spécialiste en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Je me nomme Yapo Cynthia, enseignant-chercheur au département des sciences et techniques de l'université Alassane Ouattara. Ma spécialité est la botanique, option ethnobotanique, ethnopharmacologie des substances naturelles. Je me nomme Anna Senchasse Mireille Patricia. Je suis enseignante-chercheur en informatique au département des sciences et techniques de l'université Alassane Ouattara. J'exerce dans le domaine de la science des données. Je suis Ogou Ovo-Sandrine Flora, enseignante-chercheur à l'université Alassane Ouattara, précisément le département des sciences et techniques. Ma spécialité sont les sciences et matériaux ou encore géomatériaux qui rentrent dans la grande famille de la géologie. Je suis Dr Humbedji Abipo Clarisse, enseignant-chercheur, maître assistant à l'université Alassane Ouattara, plus particulièrement au Centre d'entomologie médicale et vétérinaire, où je m'intéresse aux maladies parasitaires. Je suis épidémiologiste et donc je m'intéresse à l'épidémiologie des maladies parasitaires. Je suis arrivée à ce stade après un parcours scientifique. J'ai commencé par le baccalauréat série C au lycée Jeune Fils de Yamoussoukro et ensuite j'ai été orientée en médecine où en 5e année j'ai passé le concours d'internat qui ouvre la carrière universitaire, ce qui m'a permis de passer ensuite l'assistanat, puis la maîtrise d'assistanat et l'agrégation en 2016. Pour mon parcours, j'ai obtenu un bac de série D qui m'a permis d'intégrer l'université Nangui à Bourgois, qui était à l'époque l'université à Bourgois-Djamé, où j'ai intégré la filière SN en première année. Et pendant ce parcours, j'ai pu avoir le DUG à l'époque. Après, je me suis inscrite pour la licence de production animale, la maîtrise. Ensuite, le 2E à l'époque, ce n'était pas le master, c'était le 2A. Donc un 2A en biologie et production animale, qui m'a permis de faire une thèse dans la même filière. Et pour ma thèse, j'ai eu la chance d'intégrer le centre suisse après un test et un entretien pour un recrutement, là où j'ai commencé à faire mes études sur l'épidémiologie du paludisme et des infections parasitaires. Et au cours de ce parcours-là, j'ai eu la chance de rédiger et obtenir un financement du PASRES pour mes travaux de thèse. Et au cours de ce cheminement, j'ai eu encore la chance de bénéficier de la bourse d'excellence de la Confédération suisse qui m'a permis de partir en Suisse, au SUSTPH, qui est un centre de recherche épidémiologique d'une excellence classé parmi les 5e au monde pour faire ma formation en épidémiologie. Et après quoi, j'ai eu ma thèse et je suis revenue au pays où j'ai soutenu d'ailleurs, j'ai eu la thèse et j'ai été recrutée au CMV. J'ai débuté ma formation en 2003 à l'université Nangui à Bourgois
par l'école préparatoire des sciences de la santé, en passant par les sciences de la nature, pour la terminer ensuite à l'université Félix Houphouët-Boigny, où j'ai obtenu mon doctorat en 2018. Passionnée des mathématiques, mon désir ardent était de modéliser ces théories. De plus, l'informatique est le socle sur lequel repose la quasi-totalité des services. J'estime aussi que c'est un secteur qui offre plusieurs opportunités d'emploi. Il faut dire que depuis toute petite, je voulais être médecin. Et il s'est trouvé qu'en terminale, j'ai été opérée par une dame chirurgien. Et donc, j'ai voulu faire chirurgie. Du coup, lors des choix d'internat, je cherchais un service de chirurgie et c'est la neurochirurgie qui s'est présentée. Et j'ai commencé donc en neurochirurgie et le professeur Bazézé, paix à son âme, qui m'a accueilli dans ce service, a vu des qualités en moi et donc m'a orientée pour aller faire l'anatomie. Et ensuite, je suis allée en stage où j'ai fait mes premiers pas en anatomie, en neurochirurgie, avant de revenir pour terminer ici à Abidjan. Ma motivation est venue d'abord de mon amour pour les sciences en général et les sciences médicales en particulier. Ainsi, après mon échec au tronc commun de médecine, je ne me suis pas découragée. Comme je voulais toujours rester dans le domaine de la santé, je me suis donc intéressée aux plantes médicinales qui, aujourd'hui, apportent à la médecine moderne un soutien sans pareil dans le traitement de diverses pathologies. Ma motivation, avant d'embrasser même la carrière, c'était d'ordre familial. C'était mon père, père à son âme, qui était un monsieur qui adorait le travail bien fait, qui se battait avec abnégation. Et donc je faisais tout pour lui faire plaisir, pour être un peu à son image. Et ce faisant, j'ai cultivé des aptitudes qui m'ont mené là où je suis. Et après, quand j'ai commencé à mener mes activités de recherche, ma motivation était le plaisir que je pouvais procurer aux populations à travers mes activités de recherche, puisque je travaille dans le domaine de la santé. Le plaisir d'aller en communauté et de voir que des populations qui ont envie de santé, qui vous reçoivent avec une chaleur pas possible, sont encore plus joyeuses parce que vous leur apportez une petite part de santé. C'était une des choses qui m'avait motivée, de savoir que je faisais quelque chose qui pouvait aider à faire bouger quelque chose, ne serait-ce qu'à une petite échelle. Alors, comme je dis toujours à mes étudiants, tout ce qu'on fait, on doit le faire bien et très bien. On doit être les meilleurs dedans. On doit être, on va dire, les experts dans ce que nous faisons. Alors dire à ces filles que être une fille, c'est une grâce. Parce que la femme est multitâche. Donc la femme peut faire beaucoup de choses. On pense ne pas pouvoir faire beaucoup de choses en même temps, mais on a cette capacité-là de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps. Donc la carrière, la spécialité, on va dire scientifique, n'est pas seulement dévouée aux hommes, mais les femmes. Nous avons beaucoup à donner pour nos pays. Et donc nous avons la carrure pour pouvoir mener ces études et aller jusqu'au bout et être les meilleurs dans ce que nous faisons. Parce que quand nous voulons, nous pouvons. Le message que je peux donner aux jeunes filles, c'est de leur dire que la science rythme avec la méthodologie. Donc elles doivent avoir d'abord un intérêt personnel et des objectifs bien définis. Ensuite, un environnement adéquat de travail. Enfin, une organisation de leur emploi du temps, car l'excellence est une habitude. Merci. Alors, à vous, à qui voulez-vous ressembler? Le premier élément. Et quel est votre leitmotiv? Et croyez en vous. Croyez également en Dieu qui vous a créé pour une mission. À tous ces jeunes gens, à ces élèves et étudiants, je vous invite vraiment à vous inscrire dans le monde de la science qui aujourd'hui vraiment promet beaucoup d'emplois, mais surtout, nous avons besoin de vous.
Afrique.